Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Vous allez voir que c'est Jésus qui parle ici. Et c'est lui, Dieu, dans la chair. Et il sait ce que c'est que la difficulté au niveau des humains. Parce que la difficulté des humains, c'est essentiellement la nourriture. C'est essentiellement les vêtements. En un mot, c'est résumé, c'est assis sur tout ce qui concerne l'argent. C'est basé également sur les réflexions. Comment vais-je faire demain? Comment sera mon demain? Ça veut dire que la pensée de l'être humain est assise sur des choses terrestres. Comment vais-je faire pour me marier? Comment je vais faire pour que mon travail évolue? Comment vais-je faire pour enfanter? Comment vais-je faire pour acheter un carré, acheter une maison, ou acheter une moto, des voitures? Comment vais-je faire pour voyager? Comment faire pour manger à sa faim, de la viande et autres au bon moment? C'est ça le souci principal des êtres humains. Jésus sait tout ça. Et il sait très bien que ceux qui ont ce genre de pensée, ceux qui se bourrent de ce genre de pensée, il leur sera difficile d'avoir accès au ciel. C'est pourquoi Jésus enlève ce genre de pensée de notre esprit et dépose en première position l'accès au ciel d'abord et le reste après. Parce que celui qui a ce genre de pensée, celui dont les pensées sont déposées sur l'argent et autres, ces genres de pensées ne mèneront qu'à une connexion avec l'ennemi et il finira en enfer. Et il finira par adorer Satan. Et c'est ce que Satan a dit à Jésus dans Matthieu 4, que si s'agenouille et l'adore, il lui donnera tous les royaumes qu'il y a sur la terre. Quand on dit qu'on donnera toute la gloire qu'il y a sur la terre à Jésus, ça veut dire qu'il y a tout. L'argent, les maisons, tout et tout. Amen. Amen. Et nous voyons que si la personne est dépassée par ce genre de soucis, il finira nécessairement avec Satan. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, Jésus a présenté certaines choses premièrement. Matthieu chapitre 6, nous allons relire Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. 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 Pensez, nous et Jésus c'est la pensée de Jésus, c'est ce qu'il voulait expliquer, qu'il a dit dans la partie que nous avons lue tout à l'heure.
Et ma bête donc on peut d'aller combattre. Vous verrez qu'il a commencé par la partie où il dit de ne pas amasser de trésors sur la terre. Des dommage tu couilles à elle est timide, mais où tu es dormant. Quand il a dit ça, il n'est pas resté tranquille. Il a aussi précisé pourquoi il a dit. Et ouais, donc, à combattre, quand les on les adjutants les noirs dans le témoin d'appui. Parce qu'il a dit aussi que sur la terre et la rouille et autres viennent le détruire. Adjutants les dessous, noirs, fissons. Les voleurs aussi viennent voler. Et blo, Jésus dans le trait de noir, nos vivres noirs, toi, il est là, qu'est-ce que tu as dit, les bêtes, les bêtes, les bêtes, Jésus